On a bien dansé. Moi, j'ai envie de rire maintenant. Je sais pas vous, mais ça va faire du bien de se décompresser. On est en famille. On va appeler alors, pour nous faire rire, l'artiste comédien Teacha. Est-ce que tu peux venir sur scène? Yes! Moali, gala d'honneur à la femme. En venant ici ce soir, je me suis arrêté au feu rouge. Feu de piéton, je veux dire. Sur le trottoir, il y avait une femme avec moi qui était à peu près devant. On attendait le passage du feu piéton. Et là, quand c'est passé au vert, elle se retourne, elle me regarde, elle dit: c'est ça que vous appelez l'égalité entre l'homme et la femme? Moi, je la regarde. Je me dis, avec l'accent que j'ai en français, je ne peux pas me sortir de cette situation. Il faut absolument que je revienne à mes origines africaines. Et là, je me dis, déjà, le français, ce n'est pas ma première langue. C'est venu en Afrique en bateau avec des gens qui avaient beaucoup de bonnes intentions, comme ceux qui ont créé les routes à Montréal. Et je me suis dit, est-ce que c'est une demoiselle ou une dame? Avec les nouvelles lois de genre, comment est-ce que je vais faire pour lui répondre? Je me suis décidé, je me suis lancé. Et je lui ai répondu: moi de madame, hé, j'ai fait quoi? Le fait là, il y a quelqu'un, tu traverses. Elle me regarde et dit: vous trouvez ça normal, vous? Je dis: vous faites comme les hommes, vous n'êtes pas d'accord, ça vous passe au-dessus de la tête. Vous prenez un taxi, vous arrivez de l'autre côté de la rue. Et là, après, à un moment donné, je me disais: sérieux? Ah, regardez le bonhomme piéton, c'est un homme, il a l'air de ça. J'ai trouvé que la dame avait raison. Ça me fait penser à mon cousin qui, à un moment donné, s'est dit: il va balayer la cour, et ensuite, à un moment donné, il balaye tous les escaliers ainsi que les chambres qui sont en haut, et sa femme arrive et lui dit: tu as balayé tout ça et t'as rassemblé la poussière dans le salon pendant que la poubelle est dans la cuisine? Mon cousin m'a dit: j'ai fiché pendant 5 minutes. Mon cerveau fonctionnait plus. J'ai dit: mais les femmes ont un cerveau sophistiqué, qu'est-ce que tu crois? En un instant, il a vu tous ses diplômes de baccalauréat disparaître. On a remis son intelligence en question juste à cause d'une situation simple. Parce que de l'autre côté, les femmes, quand vous levez le matin, quelques minutes après, vos idées se mettent dans l'ordre. Tandis que les hommes, nous, les idées se mettent dans l'autre ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça fait que, pas le désordre, je sais qu'il y en a qui pensent comme ça, c'est juste que nous pensons différemment. Mais je trouve que le cerveau de la femme est perfectionné, parce que vous pensez à plusieurs choses en même temps, mais dans un bon ordre. Alors pour la gloire de la femme, bonne fête des mères! Merci. Moali, gala d'honneur à la femme. Vous voyez pas le gars sur la croix? Et ça fait 5 ans que je cherche du travail. Dans toutes mes entrevues, les 150 entrevues, on m'a dit: on va te rappeler. Pourquoi? On me dit 150 fois, on va me rappeler. Quelqu'un m'a dit: mais c'est ton swag. J'ai dit: mais je suis africain. J'essaye de m'intégrer avec la tenue occidentale versus africaine. Et c'est là que mon ami m'a dit: écoute, il va falloir vraiment que tu règles ton problème, parce que pendant 5 ans, ça ne peut pas continuer. À l'entrevue d'emploi, le 150e, l'employeur m'a dit: as-tu des défauts, des grands défauts qu'on doit savoir? Je me suis dit: il faut que je lui réponde avec mon accent africain. Bon, il y a quoi là? J'ai déjà 3 épouses. Pourquoi tu veux que j'ai une 8e? Je ne suis pas venu ici pour ça. Allez, comment ça va tes choses là? Tout à coup, le directeur est devenu rouge. Je me suis dit: oh, en Afrique, on m'avait pas dit que l'homme blanc changeait de couleur. Et j'ai figé. Et c'est là que la réceptionniste est venue me chercher de la salle d'entrevue pour me sortir. On va vous rappeler. Ma voisine, elle est douce, elle m'a dit: est-ce que tu es fidèle? J'ai dit: ben, ça saute aux yeux.
Je suis africain. Je paye mes impôts chaque année. Le 1er du mois de mars. Et je sors ma poubelle toujours le jeudi. Donc je suis fidèle. Elle me dit, ça fait pas rapport, qu'est-ce que tu racontes? Ton habillement et ton raisonnement est bizarre. J'ai dit, non, je ne pense pas. J'essaie de m'intégrer. Et en parlant d'intégration, vous avez une pub qui passe à la télé, ça s'appelle... je vous le dirai tantôt. Il y a quelqu'un qui a imaginé qu'un ours peut être un jouet pour les enfants. Et il a appelé Nounours. Moi, quand je nageais en Afrique et que je sortais de l'eau pour respirer, je croisais un rhinocéros, je faisais pas... Oh, non. Ah non, pas du tout. Ou bien, je vais accompagner une copine et je marche dans la forêt et je croise un tigre, je faisais pas... Oh, un titi, titi, titi. J'allais me faire bouffer et disparaître de la surface de la terre. On croirait qu'un tueur en série m'a fait mon affaire. Mais après réflexion, c'est pas le genre de problème qui peut arriver en Afrique, ça arrive dans les pays développés. Malheureusement. Tout à coup, en pensant à ça, je me suis dit, oh, mais si j'allais passer une 152e entrevue, c'est là que ma voisine m'a dit, il faudrait que tu viennes, que je te conseille. Je lui ai dit, mais j'ai une question. Les contremaîtres que j'ai rencontrés dernièrement, pourquoi il est contre le maître? C'est bizarre. L'avocat, pourquoi il choisit un fruit pour pratiquer son métier? Et si je devenais un nana, je pratiquerais quoi? Le sucre? Il m'est arrivé une autre idée. J'appelle ma voisine, parce que c'est toujours elle que je consulte. Elle me dit, tu sais quoi? La prochaine fois que tu iras en entrevue, il faut absolument que tu m'en parles. Je lui ai dit, j'ai une idée. Quand j'étais enfant, j'avais plein d'idées. J'aimais tailler des pipes toute la semaine, des pipes, des belles grosses pipes, dures comme le bambou. Mais jamais, jamais, jamais le dimanche, parce que le prêtre de mon église était jaloux, il n'aimait pas ça. Parce qu'il n'en profitait pas. Et c'est là que je me suis dit, comment peut-il faire deux choses à la fois? Prêcher et fumer. Ce n'est pas possible. Mais j'ai continué à faire des pipes. Vous suivez? Vous suivez? Oui, merci. Oh, joyeux toi ce soir. Tu devrais t'habiller comme ça. Célébrer le gars sur la croix. Autre chose. À un moment donné, je traversais Sainte-Catherine. J'ai eu une idée, je me suis dit... Oh, j'aimerais aller demander un poste à la police pour travailler comme policier. Mais je ferais un genre de policier service à la clientèle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La partie protéger, servir. Moi, je ferais protéger. C'est-à-dire, je m'occuperais simplement de traverser les animaux. Les chiens, les chiens. Je fais des choses comme ça. Protéger et servir. Je suis content d'être ici ce soir, partager le rire avec vous. Rappelez-vous. Partagez le rire avec vous. Merci.